recevons un portrait d'artiste, une femme aux nombreux talents. Mariette Proto, bonjour. Bonjour. Peinture, couture, pour ne nommer que ceux-là, vous êtes ce qu'on appelle une femme polyvalente. Mariette, qu'est-ce qui vous passionne? Oh, c'est difficile à dire. Moi, tout ce qui est beau, tout ce qui est esthétique, tu sais, tu parles de couture, bien là, c'est sûr que j'en fais aussi, là, mais c'est avec des vêtements recyclés. Mais la peinture, pour moi, là, il faut que ce soit esthétique. Ça me passionne énormément. Parlez-nous un peu de votre cheminement artistique. Ça commence où, quand, avec qui? Oh, ça remonte assez longtemps. Hein? OK. Je te dirais, dans les années 70, j'ai commencé à prendre des cours de peinture à l'huile avec Tessa. Tessa. Ah. Oui. Après, bien, j'ai travaillé, j'étais jeune, je travaillais à temps plein, j'ai laissé un peu, alors j'ai repris plus tard, puis... bien là, je vais regarder c'est quoi, là, parce que là, ça fait longtemps. J'ai pris des cours avec Janine Bourret aussi. Ça, c'était de la peinture acrylique. Ensuite, des cours d'aquarelle, j'en ai pris aussi beaucoup avec Douglas Beauchamp. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Oui. J'ai fait des ateliers de modèles vivants aussi avec Nicole Villiard. Paul Genet, pour en nommer d'autres. Puis là, la dernière, bien, les deux, Josée Perrault aussi, parce qu'elle est assez renommée, là. Des cours d'aquarelle avec Barbara Simmons. Et puis, les deux derniers là, cours que j'ai pris, c'était des sessions de technique mixte. Et c'est là que j'ai découvert l'abstrait en technique mixte. Ça, là, ça a été la découverte. Beaucoup d'expérimentation dans ce cas-là. Oui, la créativité. Est-ce que toute cette recherche-là de différents médiums et tout ça, est-ce que c'est parce que, en quelque part, vous cherchiez, vous ne saviez pas trop comment orienter votre talent? Non, pas nécessairement. C'est parce qu'on cherche beaucoup de techniques à un moment donné. On travaille beaucoup sur des techniques pour arriver à trouver quelque chose qui nous intéresse, finalement. Okay. Puis c'est pas tout de suite que ça se passe. Il faut expérimenter beaucoup. Donc, c'est plus pour aller chercher quelque chose de plus. Oui, parce que j'ai toujours rêvé de faire ce que je fais aujourd'hui, là, mais je n'avais pas les techniques. Ça a l'air bien facile là, quand on regarde de l'abstrait, mais il y a une composition qu'il faut aller chercher aussi. Oui, hein? C'est ça. Justement, parlant d'abstrait, vos peintures sont très contemporaines, à la limite du figuratif et plus souvent même qu'autrement, vraiment non figuratif. Qu'est-ce qui vous a influencé pour arriver à cette forme d'expression? Vous étiez figuratif au début? Oui, on commence comme ça. Hein? OK. Vous dites qu'un des cours que vous avez pris vous a fait découvrir ça, mais qu'est-ce qui vous influence pour vous en aller vraiment là-dedans? Bien, moi, c'est surtout les couleurs. Parce que, tu sais, quand tu mets des taches de couleurs sur une toile, puis là, après ça, bien, tu sais pas trop comment ça va tourner. Mais là, à un moment donné, tu vois des choses, puis faut aussi se maintenir dans la composition, parce que si ça n'a pas d'allure, ça n'a pas d'allure, tu sais, je veux dire... Ça paraît toujours facile. Disons pour que... la plupart des gens. Quand je commence, là, je ne sais pas ce que je vais faire. Ça, c'est officiel. Je commence, puis j'ai pas de méthode comme telle, sauf que à un moment donné, je prends des couleurs, puis là, ben, je commence comme ça. Puis si ça fait mon affaire, bien là, j'en rajoute. Je fais du mix aussi, alors je peux coller des choses. Parce que ce qui paraît facile aux yeux de la plupart des gens, dans l'abstrait, c'est que ça semble complètement incohérent, ça semble sans loi et tout ça, sauf qu'il y a vraiment des lois au niveau de la composition, au niveau des harmonies de couleurs,
autant que dans le figuratif. Ah, c'est sûr. Mais ce que je trouve aussi intéressant, c'est qu'on voit toujours des choses là-dedans. Une journée, ça dépend comment on se sent, j'imagine. On voit quelque chose qui nous touche ou des fois, c'est complètement contraire. Et c'est la même chose au niveau de ceux qui regardent. Bien, c'est ça. L'interprétation peut être très différente à ce Oui, moment-là. bien oui. Chacun voit ce qu'il y a à voir. Mais c'est pour ça que c'est difficile de mettre des titres. En effet. Parce que moi, je vois des choses qu'une autre personne ne verra pas. Là. Vos tableaux sont souvent texturés et on remarque que vous incorporez des tissus à vos tableaux. Ça vient d'où? Bien, ça vient des techniques que j'ai apprises, Oui. techniques mixtes. Mais il y a un goût qui s'est développé pour ça. Vous en mettez régulièrement? Non, pas toujours. Pas toujours. Non. Le goût des tissus, ça rejoint la couture en quelque part? Je ne sais pas. C'est assez curieux quand même. Faites-vous seulement ça, couture, en dehors de la peinture? Là? Tricot, autre chose? Ah, non, non. Non, juste couture. Non. OK. J'aimerais bien la musique, mais je n'ai pas bien d'affinité. Ah. Juste pour l'écouter. Ah, c'est déjà beaucoup. Nous ne sommes pas une région reconnue pour vraiment apprécier l'art non figuratif. En région, c'est quelque chose qui est un petit peu méconnu. Comment se sent Mariette Proto face à la critique? Bien, des critiques, moi, j'en ai pas eu personnellement. La plupart des gens trouvent ça intéressant. Ils me disent toujours « Ah, que les couleurs sont belles et tout. » Bon, bien. Tu sais, dans une exposition, on voit les gens, ceux qui ne sont pas intéressés, bien, ils passent tout droit, tu sais, ils ne regardent pas. Mais ceux qui sont intéressés, ils me parlent et puis, ils posent des questions. Vraiment, sont intéressés par ça, parce qu'ils savent bien que ça existe. Hein, ça existe, tu vois, dans des grandes galeries. C'est vraiment, là, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Oui, de plus en plus. Ah oui, oui. Comment réagissez-vous devant une critique négative ou des gens qui disent qu'ils n'aiment pas ça ou que n'importe qui pourrait en faire? Ce qui arrive souvent. Ben, je trouve ça drôle. Bon, je me dis, bon, ben, on pourrait s'essayer, tu sais, il verrait bien. Parce que moi, quand j'ai commencé, je me suis essayée. Mais non, mais ça, les goûts, c'est propre à chacun. Hein. Tu peux pas... une chance parce que il n'y a pas personne qui vendrait, tu sais, si on avait tous les mêmes goûts. C'est un fait. Puis croyez-vous que la critique est trop gratuite? Que les gens ne prennent pas la peine d'essayer de connaître? Bien, peut-être que aussi ça manque ben, peut-être pas de connaissances, mais ça manque peut-être d'intérêt aussi. Comment je dirais, non? C'est que l'art, c'est mal expliqué des fois aussi. Hein? Puis, c'est pas tout le monde qui s'intéresse à ça. Il y en a qui vont s'intéresser à autre chose, les sports, n'importe quoi. Moi, je respecte ça beaucoup, beaucoup. Donc, l'éveil à l'art, c'est quelque chose peut-être qu'on devrait pousser. Ah oui, moi, je suis bien willing à ça. Est-ce qu'on en fait assez dans les écoles? De l'art, bien, je pense qu'ils en font assez. Non seulement faire de l'art, mais essayer de faire une approche pour que les jeunes s'intéressent ou connaissent au moins ce qui se passe en art. Je pense que oui. Oui, d'après ce que j'ai déjà vu, là, des expositions de jeunes étudiants, oui. Puis c'était bien. Oui, il y a des écoles où c'est très favorisé, d'autres un peu moins, je pense. Ah, sûrement. C'est comme bien autre chose. Là, tu sais, il ne peut pas tout avoir hein, Non. dans une école. Vous êtes connu aussi par vos créations mode et les gens semblent grandement apprécier vos créations. D'où vient ce goût pour la couture? Vous avez dit tantôt que vous vous serviez beaucoup de vêtements recyclés. Est-ce que c'est à partir de ça? Oui, c'est toujours ça.
Je fais jamais 2 fois la même chose. C'est que j'aime les couleurs, j'aime les textures. Alors, quand je vois des tissus ou des fois je vais aller dans les friperies puis que je vois des choses là, qui vont s'harmoniser ensemble. Alors moi, j'étale tout ça à table, puis là, bien, je coupe, tu sais. Côté artiste qui ressort pareil. Ah oui, oui, j'aime ça. Mais tu sais, ça prend beaucoup de temps pour faire un morceau. Puis là, des fois, je délaisse mon autre art, qui est la peinture. Alors, des fois, là, il va falloir que je me branche en quelque part. Mais la couture, est-ce que ça remonte à loin, ça? Ah oui, oui, écoute, quand j'avais des jeunes enfants, là, je faisais de la Vous couture. étiez déjà créative? Mais peut-être pas autant créative parce que avec des garçons, là, tu fais des choses moins holé. Oui, peut-être un peu. Mariette, je te propose de faire une petite pause et je t'invite à participer à notre petit jeu. Je te pose des questions rapides puis tu réponds du tac au tac. Ah, ça, j'aime pas ça. C'est pas malin. Ta couleur préférée? Ah, le rouge. Ah, bon. Il y a plusieurs artistes qui aiment le rouge. Le dernier film que tu as apprécié? J'en ai vu beaucoup, là, mais le dernier, oh là là, je m'en rappelle pas. Un de ceux qui t'a marqué? Non? Marqué. D'accord. Bon, un film qui m'a marqué, c'était quoi, non? Des fois, ça peut remonter à loin. Oui, c'est ça. C'était, l'Orange Mécanique, ça m'a vraiment marqué. C'était vraiment Ben spécial oui, je l'ai vu aussi. 2, 3 fois. J'avais de la misère à le voir. Ton acteur préféré? Oh! Avant, c'était Kevin Costner. OK. Mais là, je le trouve moins bon, là, tu sais, comme acteur. OK. Mais là, j'aime beaucoup Brad Pitt, hein, c'est sûr, hein, comme toutes les femmes. Le défaut que tu détestes le plus chez les gens? Ah, l'hypocrisie. Pas capable. Le mets auquel tu ne peux dire non? Dire non, chocolat, peut-être. La chanson qui te fait rêver? Ah, les chansons de Jacques Brel. La qualité que tu recherches qui t'attire chez une personne? Oh! C'est peut-être une personne qui est riante. Ouais, c'est ça. OK. Ce qui te fait peur? Ah! Que mes enfants aient du trouble. Crois-tu au destin? Non. On se le fait. Là. Non, moi, je me dis que il n'y a rien qui arrive au hasard. Ton sport préféré? Oh là là! Je pense que c'est le kayak. Ah oui? Oui. Oh! Crois-tu au Père Noël? Des fois! Des fois! C'est une joke pour terminer. Revenons aux choses sérieuses. Si je vous demandais de vous définir comme artiste, que me répondriez-vous? Wow! Ça, c'est difficile, hein? Ben moi, je me trouve quelconque là, comme artiste, mais je pense que j'ai des possibilités, beaucoup de possibilités dans la créativité. Mais c'est ce que je recherche le plus, ça, c'est sûr. Là. Créer, c'est ça que j'aime. Ça me passionne. Toujours aller plus loin. Ouais. Avec espoir d'une carrière ou... Bien là, une carrière, je pense qu'elle est pas mal avancée, ma carrière. Non, mais je veux dire, surtout se faire connaître en dehors. C'est sûr, mais on dirait que je suis un peu lâche là-dessus. Là, tu sais, aller me vendre ailleurs. Non, je préfère rester ici. C'est le fun ici. Où puisez-vous votre inspiration? J'ai pas d'inspiration, moi. La nature, des choses comme ça, non? Bien, c'est sûr. Moi, c'est des compositions Des de couleurs. sentiments? Non, pas Non. des sentiments. Plus vraiment couleur, Ah oui, ce que je vois. agencement de couleurs. Ce que je vois comme couleur, des Fort. fois, de la façon que c'est placé avec la lumière, je vais voir dehors ou même dans la maison, ça peut être n'importe quoi, tu sais. C'est comme aller voir les Grands Canyons, ben je disais,
selon la lumière, ça fait des formes et puis on peut voir n'importe quoi, tu sais. Puis ces couleurs-là sont extraordinaires, là. Ça va du mauve au orangé. C'est dans n'importe quoi. Eh bien. Mais l'inspiration comme telle, là, tu sais, quelqu'un va être inspiré. Non, c'est comme je disais, je commence, puis je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Mais c'est avec les couleurs. Ça se relie bien, cette façon de voir-là, quand même, à l'abstrait ou non figuratif. Oui, probablement que Belle c'est façon ça. C'est pour ça que je me suis en allée là-dedans, là, parce que dessiner, je savais dessiner, c'est sûr, là, mais ça me satisfaisait pas, là, tu sais. Plusieurs artistes travaillent par période. On est plein d'idées pendant 3, 4 semaines. On donne une bourrée dans notre art. On arrête pour différentes raisons, 2, 3 semaines. Des fois, ça s'étire un peu plus. Êtes-vous une artiste impulsive ou appartenez-vous à ces acharnés du travail? Est-ce que vous vous donnez une discipline de travail? J'ai pas de discipline. Je suis indisciplinée. Oui, c'est par bourrée. Quand je commence, là, culez-vous de là, tu sais. Ouais. On s'absorbe. Ah oui, j'ai un atelier, puis je travaille beaucoup. Puis, Jusqu'à oublier de manger ou des choses comme ça? non, ben là, à un moment Pas à ce donné, point-là. ben peut-être le dîner, j'ai oublié le dîner, mais le souper, ben là, je commence à être fatiguée, là, c'est le temps de souper, là, tu sais. C'est ça, c'est ça. Mais vous êtes en pleine nature aussi, je pense. Oui. Fait que ça doit prêter au calme et favoriser un petit peu le travail. Le travail, oui, c'est sûr que quand il y a plein de choses qui m'attendent, moi, là, j'ai de la difficulté à embarquer dans... Ça prend... Oui. Quel est votre modèle, l'artiste qui vous a le plus inspiré? Ah, c'est sûr, Picasso, hein? Picasso, certain. Ici, au Québec, ben, il y a Madame Pied. Je trouve assez que vous avez des tableaux ici. Là, je la trouve extraordinaire. J'ai même été à un atelier de Madame Pied. Ça me rejoint beaucoup, elle, avec ses couleurs, puis ses formes. Elle avait une façon assez particulière d'enseigner, mais aussi, elle avait beaucoup de bagages à transmettre. Oui. C'était intéressant comme atelier. Si on vous donnait les moyens, quel serait votre rêve d'artiste que vous aimeriez réaliser? Bien, ça serait de faire seulement que ça. Pas d'obligation autre. Avec un grand atelier pour pouvoir avoir des grandes toiles, tu sais, parce que c'est pas facile, là, faire des grandes toiles. Ça prend... faut quasiment dehors, dans mon cas, là, tu sais, quand je m'installe dehors. Mais l'hiver, je peux pas le faire. Alors, je suis restreinte dans mon petit atelier. Est-ce qu'il y a un marché pour des grandes toiles? Bien, moi, je trouve qu'en abstrait, c'est peut-être mieux une grande toile. Je trouve, en tout cas, à mon goût, parce que quand je visite des galeries, je vois que les toiles sont très, très grandes. Disons, les gens, c'est contemporain, alors les gens sont beaucoup meublés en contemporain, là. Les jeunes aussi, là, surtout les jeunes. Alors, bien souvent, ils veulent meubler un grand mur. Alors, ça se prête bien. J'aimerais savoir quels sont vos buts, vos rêves pour le futur. Mes rêves. Bien, je me sens bien comme ça, là. Moi, c'est surtout, je me dis toujours, quand on est en santé, ça va. Voyager, c'est sûr. J'aime voyager. Je pense que vous êtes une grande voyageuse. Hein? Bien, on dirait pas une grande, là, mais j'ai voyagé un peu. Vous avez vu quoi comme pays? Ah, j'ai vu l'Espagne l'année passée. Là, j'arrive de l'Ouest américain. J'étais allée à Las Vegas, San Francisco, qui est une ville extraordinaire. Oh, je suis allée en Angleterre, Grèce, Paris.
peut-être. Lors de vos voyages, vous allez voir des expositions et des galeries Ah, ou sûrement. des musées, je suppose. Oui. Puis aux États-Unis, là, entre parenthèses, il y en a beaucoup de grands tableaux abstraits. Ah oui, j'ai vu de quoi extraordinaire, là. Ça m'a donné des idées. En Europe, est-ce qu'il y a autant de contemporains comme ça? Bien, en Europe, il y en a sûrement, là, mais moi, je peux pas dire que j'en ai visité tellement parce que, tu sais, quand tu vas au Louvre ou ailleurs, c'est des galeries, des vieilles galeries. Tu vas voir autre chose, là, hein, si tu vas là. Hey, écoute, tu vas là pour voir les anciens, C'est sûr que Les- c'est ce qui est attirant dans ces coins-là. Ah oui. Mais aux États-Unis, c'est un fait que je pense que c'est assez évolué comme cet art-là. Ah oui. Ah oui. Oui, l'aquarelle aussi, Ah oui. oui, ça prend beaucoup là-bas. Après plusieurs années de pratique, est-ce que, tantôt vous disiez que c'était plus les couleurs qui vous inspiraient tout ça, avez-vous peur de manquer d'inspiration à un moment donné? Je pense pas à ça. La toile blanche, ça vous dérange pas, ça vous Ah, c'est stresse sûr, pas? je suis comme tout le monde, moi. Écoute, là, quand je vois la grande toile blanche, là, ça me fait quelque chose, ouais. Euh, Est-ce que vous avez d'autres passe-temps que la couture? Et quand on parle de peinture, c'est plus un passe-temps, c'est presque un métier, une passion en tout cas. Est-ce que vous avez autre chose qui occupe vos loisirs? Bien, mes loisirs, j'essaie de faire de la culture physique tous les matins, Pas facile, hein? yoga, mais en tout cas, ça, je trouve que c'est quasiment une nécessité, tu sais, pour se tenir en forme, parce qu'autrement, comment veux-tu faire des journées, là? On rajeunit pas, tu sais, puis à part de ça, ah, ben j'aime faire de la bicyclette. Puis, ben là, je me suis acheté un tam-tam. Oui, je vais essayer de prendre des cours. On revient à la musique. Ben ça, c'est Vous en pas aviez vraiment de la parlé un petit musique. peu tantôt. Ouais. C'est plus de la rythmique, là. Oui. Mais vous avez jamais fait de musique vous-même? Non, j'ai essayé. Ben écoute, j'ai pris des cours, là, piano. Vos enfants, je pense que... Moi, j'ai des enfants musiciens, hein, mais tu sais, j'ai un beau piano chez nous, puis il sert à rien, tu sais, là. J'ai pris des cours, puis là, ben, je me rappelle plus de rien, parce que On pratique pas. j'ai pas pratiqué, alors que je travaillais, puis je pouvais même pas m'occuper de mon art favori, tu sais. Alors, le piano, c'était de trop. Mais j'aimerais ça, pardon, j'aimerais ça jouer quand même, là, mais... Puis, Peut-être. entre la couture et la peinture, lequel a le plus d'importance? Oh, la La peinture. peinture. Oui. Au point de laisser, à un moment donné, la couture? Ben oui, je l'ai dit tout à l'heure, peut-être qu'il va falloir que je fasse un choix à un moment choix. donné. Uh-huh. À ce moment-là, ça veut dire qu'il faudrait peut-être pousser pour se faire connaître un peu à l'extérieur du Québec? Ça vous tenterait? Dans la couture? Non, en peinture? Ah oui, ça, En par peinture. exemple, oui. Est-ce que vous essayez aussi d'être plus vu en galerie ou dans des centres? Bien, j'aimerais ça. Faudrait que je me motive plus, là. Parce qu'à ce moment-là, là, quand on est en galerie, bien, il faut en faire. Il Faut produire. faut produire beaucoup, beaucoup. Faudrait que... Oui, c'est ça. C'est ça qui me fait peur un peu. À quel rythme vous produisez à peu près dans une année Ben, actuellement? je peux en faire, je sais pas, au moins 15, 20 par année. Puis là, ben peut-être que ça ne sera pas suffisant. Puis quand on est sur la pression, quand moi je suis sur la pression, ben on dirait que... Ça va moins bien. Non, on dirait que ça va moins bien. Je vois moins bien mes choses. Fait que J'ai plus de Il ne difficultés. faudrait pas savoir qu'il s'en vient une exposition. C'est ça. Faut que je fasse ça. Puis là, quand l'exposition arrive, bien là, ça marche parce qu'ils sont déjà faits. Eh bien, ça fait que Mariette Proto, un gros merci d'avoir accepté notre invitation. Ce fut agréable et j'espère que les téléspectateurs auront découvert une femme pleine de talent et de passion. Merci beaucoup. Au revoir.